Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. Ce week-end, c'est la pleine lune, donc les énergies ont déjà commencé, donc j'espère que vous n'êtes pas trop secoués. Donc aujourd'hui, la guidance du jour, j'ai décidé d'utiliser l'améthyste Love Oracle, toi et moi, ainsi que l'indigo Oracle. Et en conseil, l'oracle luminaire. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. C'est parti, on y va. Donc je vais vous montrer les trois premières cartes en même temps parce qu'en fait, elles appartiennent à la même catégorie. Donc là, en fait, on a eu des cartes qui sont reliées à des domaines. Donc on a l'éducation, la santé et ce qui est en lien avec les fleurs. Donc, ce que nous annoncent ces trois premières cartes, c'est qu'il y a un collectif là qui souhaite changer de métier. Alors, on sait qu'avec les énergies actuelles, il y a des changements à tous les niveaux et une réorientation en fait partie. Donc là, on a sûrement des personnes qui s'interrogent sur le domaine dans lequel elles aimeraient travailler, ou alors qui ont déjà défini un domaine mais qui hésitent à faire ce changement professionnel. Du coup, pardon, là on vous dit bien que c'est ce qui est juste. Votre ressenti est bon, écoutez-le, lâchez vos peurs et passez à l'action. Peu importe le domaine, là, voilà, on a des petites pistes. Alors, pour ceux qui étaient dans un grand point d'interrogation, ben, peut-être que ces trois cartes, elles peuvent vous donner envie d'aller vous renseigner dans ces domaines-là. Des domaines complètement différents et en même temps qui pourraient être complémentaires. Prendre celui des fleurs. Voilà, on vous propose fleuriste, décorateur, herboriste, paysagiste. Ça pourrait être aussi tout ce qui est relié aux huiles essentielles, aux fleurs de bac. Ça pourrait être aussi... qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit? La naturopathie, où ils utilisent les plantes et les fleurs. Quant au métier de l'enseignement, ça ne se résume pas juste à professeur ou instituteur. Ça peut être aussi formateur. Peut-être que là, dans le domaine où vous êtes, vous en avez marre de le pratiquer. Par contre, vous avez envie de transmettre tout votre savoir-faire. Donc, ça peut être une possibilité. Ça pourrait être aussi art thérapeute. Voilà, c'est très varié. Quant à la santé, il y a un nombre incalculable de métiers, que ce soit la médecine traditionnelle ou la médecine holistique. Donc vraiment, restez l'esprit ouvert, j'ai envie de dire. Ensuite, la carte que j'ai eue, c'est événements à venir dans l'année. Donc on vous dit bien que la réflexion que vous avez mis en place depuis un certain temps, elle est juste. Et si vous passez à l'action, ça peut se réaliser dans l'année. Peut-être que pour certains, vous n'aurez pas besoin de faire de formation, il suffit juste de sauter le pas. Et pour d'autres, il y aura peut-être cette étape formation et du coup, renseignez-vous, voyez ce qu'il est possible de faire. Discutez-en avec votre entourage aussi, ça peut éclairer d'avoir un regard différent, ou en tout cas, ça peut vous aider dans votre cheminement. Ensuite, j'ai eu « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Donc ça, c'est Ho'oponopono. Et cette carte, ce qu'elle me dit là, c'est que vous avez besoin de vous pardonner, de ne pas assez croire en vous ou de vous laisser influencer par les autres. De ne pas reconnaître aussi vos capacités. Vous êtes tout à fait apte à changer de métier, à apprendre de nouvelles choses
et à être plus aligné sur votre chemin. Vous pouvez y croire. Donc c'est normal hein, d'avoir des questionnements, des doutes, des peurs, il n'y a pas de souci. Et c'est important aussi de les libérer et de se pardonner d'avoir douté de soi-même. Et ça nous permet d'être libérés et de ne plus douter pour avancer. Ensuite, j'ai eu la carte de la vieillesse. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'en fait, où vous êtes actuellement, ça vous convient plus. Et vous vous dites, non mais c'est impossible que je fasse ça jusqu'à ma retraite, je m'ennuie, ça ne répond plus à mes valeurs, à mes besoins. Comment je vais faire? Sautez le pas, j'ai envie de dire. Ne restez pas dans ces énergies qui ne vous nourrissent plus et qui vous font travailler le mental fois 100. Parce que du coup, là, vous n'êtes plus dans le cœur, vous êtes dans le mental. Parce que vous y allez à contre-courant. Donc, c'est pas productif, c'est pas bon. Donc, j'ai envie de dire, libérez-vous. Libérez-vous, il y a toujours des solutions. Ça peut prendre un peu de temps de les trouver, mais il y a toujours des solutions. Donc, osez. Ensuite, j'ai eu la carte destinée. Donc, vous voyez, avec cette carte, on vous dit bien que c'est écrit. C'est comme ça que ça doit se passer. Dans la vie, il y a des étapes. Il y en a, effectivement, qui vont exercer le même métier toute leur vie. Et il y en a qui changent régulièrement. De toute façon, là, on est plus, depuis quelques années, dans une ère où on va changer régulièrement de métier pour acquérir de nouvelles compétences, connaître différents domaines, fréquenter différents types de personnes. Moi, je prends ça comme un enrichissement. Après, pour ceux qui n'aiment pas le changement, effectivement, c'est pas perçu de la même manière. Mais en tout cas, là, il est l'heure de changer. C'est ce que me dit cette carte. Et quand vous l'aurez fait, vous voyez, tout à l'heure c'était Ho'oponopono. Maintenant, on vous parle du pouvoir de la gratitude. Vous allez ressentir un tel épanouissement, un tel regain d'énergie, de joie, de bien-être que vous ne pourrez être que dans la gratitude. Merci, gratitude, remercier. Donc l'univers entend vos réflexions, entend vos souhaits et il vous aide à les réaliser. Vous n'êtes pas seul. Donc profitez de l'opportunité qui vous est présentée pour justement changer. Allez explorer une autre facette de vous-même. Parce que c'est ça. Partez à l'aventure. Soyez curieux, dans le bon sens du terme. Ensuite, j'ai eu Dhalès. Donc c'est une lettre hébraïque où il y a marqué grande puissance vibratoire, aide à la prise de décision. Donc peut-être que pour certains, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur cheminement. Donc ne pas hésiter à aller voir un conseiller ou un coach, ou peut-être juste d'en parler avec votre entourage, ça va vous aider. Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a, ils vont avoir besoin d'être accompagnés. Donc n'hésitez pas, et ça va vous permettre d'y voir plus clair, d'apprendre aussi des choses sur vous-même, parce que bien souvent on ne se rend pas compte de tous les trésors qu'il y a en nous. Et un travail sur la réorientation ou le projet, ça permet aussi de mettre tout ça en valeur. Ensuite, j'ai eu CDD. Donc pour certains, ils vont sauter le pas et ils vont pas forcément trouver tout de suite un CDI. Et on me dit que ça peut les stresser. Mais pas d'inquiétude, ça commence par un CDD, c'est un premier pas. Et ça se transformera vers quelque chose de solide et durable par la suite. En tout cas, ne vous arrêtez pas au fait que ce soit un CDD ou que vous trouviez que des offres en CDD. Parce qu'une fois que vous serez dans le domaine, que vous aurez montré tout ce que vous avez en vous et comment vous travaillez, ce contrat il se transformera en CDI.
pour d'autres, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y aura peut-être besoin d'une formation. Donc renseignez-vous, pardon, avec votre compte personnel de formation, voir le nombre d'heures que vous avez, ce qu'il est possible de faire, et regardez si dans les formations, là, il y en a prochainement qui correspondent à ce que vous voulez faire et dans un ordre de prix aussi qui est jouable pour vous. Mais en tout cas, une fois encore, n'ayez pas peur. La vie, c'est un apprentissage, c'est des expériences. Donc ouais, s'il faut passer par la case formation, c'est pas grave. Au contraire, ça va vous donner des trésors supplémentaires. Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'âge pour apprendre. À partir du moment où on le souhaite, où on le veut, où on a envie de changer ou d'avancer, peu importe la manière dont on apprend, parce que des fois, c'est pas conventionnel, c'est là pour nous permettre d'avancer sur notre chemin. Et la dernière carte avec cet oracle, ça a été la justice. Donc pour moi, en allant vers ce nouveau projet professionnel, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver quelque chose que vous aviez perdu, la petite flamme en vous, qui vous motivait, qui vous mettait dans la joie et dans l'envie tous les matins, et qui là, depuis un certain temps, tout doucement, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et vous sentez qu'il faut que vous agissiez, vous le sentez. Donc, on vous rassure avec cette carte en vous disant, allez-y, allez-y, vous allez voir, ça va être super. Vous allez vous retrouver. Parce que je sens que pour certains, en fait, ça les mine beaucoup de ne plus avoir envie d'aller au travail chaque jour, de se questionner, et puis surtout que ça ne répond plus à leurs valeurs, ça les nourrit plus. Donc ils ont l'impression d'être dans un labyrinthe et de ne pas trouver la sortie. Donc ce tirage, voilà, il peut vous conforter dans vos envies. Surtout qu'à la carte suivante, j'ai eu oui. Voici la réponse à ta question. Donc vous voyez, on vous dit bien, oui, il est temps de changer. Oui, fais-toi confiance. Oui, ose. Oui, ça va bien se passer. Ensuite, j'ai eu la carte de la protection divine et de l'appui. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que les anges sont avec vous, qu'on veille sur vous et qu'on vous aidera à réaliser vos souhaits. Donc n'ayez crainte. Ensuite, j'ai eu la carte Peace and Love. Moi, ce que me dit cette carte, c'est que vous allez retrouver, comme avec celle-ci, l'équilibre en vous. Vous voyez, c'est pareil des deux côtés. Donc, vous allez trouver l'équilibre, vous élever et être pleine d'énergie, d'idées, de créativité, d'envie. C'est vraiment une réconciliation avec vous-même. Le fait d'avoir changé de métier, ça va être le feu d'artifice, j'entends. Vraiment. Ensuite, j'ai eu cette carte qui parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc là, ce que j'entends, c'est que c'est des valeurs que vous avez en vous, et c'est surtout qu'en faisant ce choix-là, vous serez fidèle à vous-même et vous vous respecterez. Vous répondez aux besoins de votre âme en changeant de métier. Vous écoutez votre intuition, vos envies, et le fait que, oui, c'est un temps de changement. Et c'est ce que nous amènent les énergies de 2020. Elles sont très fortes, elles amènent des bouleversements, des changements, de l'évolution, de la nouveauté, de l'introspection, beaucoup évidemment. Donc allez-y, confiant. Donc là, on me confirme que ça s'adresse plus particulièrement aux féminines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas
d'hommes concernés, hein. Ça peut être des hommes qui ont une énergie dominante yin. Mais en tout cas, là, on a la carte de la femme. Donc, plus particulièrement les femmes, en tout cas, pour ce tirage. Et on vous dit que ça va arriver d'un coup. Si là, vous vous sentez bloqué, que vous ne savez pas quelle décision prendre, d'un seul coup, les choses vont se débloquer. Vous allez y voir plus clair et vous allez passer à l'action. Mais rapidement, même vous, vous allez être surpris. Donc, quand c'est l'heure, tout s'aligne en fait. Tout arrive facilement. Des moments où on est trop dans le mental et du coup, on a l'impression d'être coincé. Mais une fois qu'on a trouvé ces réponses, tout est fluide et tout se débloque. Ensuite, j'ai eu la carte de la relation stable, de l'ancrage. Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que vous avez tout en vous. Tout en vous pour ancrer ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Et qu'il faut vraiment vous faire confiance. Ouvrez votre cœur et les réponses vont venir. Essayez de faire taire votre mental. Si vous pouvez vous mettre tout seul dans une pièce, faire quelques respirations et vous connecter à votre cœur. Et écoutez tout ce qu'il a à vous dire. Et une fois que vous aurez fait le point avec votre cœur, peut-être voir s'il y a des choses nouvelles qui sont apparues. Et après, voilà, ancrer dans la matière, passer à l'action. Cette carte, elle me dit que en fait, vous pouvez être préoccupé par le regard des autres, de votre entourage. Qu'est-ce qu'ils vont dire? La peur d'être jugé ou de ne pas être compris, ou on discute autour de vous. Donc sûrement qu'au travail, ils ont bien vu que vous étiez en train doucement de vous éteindre. Peut-être que pour vous, c'est pas simple aussi d'aller vers l'employeur, de demander une rupture conventionnelle. Donc tout ça, ça se prépare. On peut vous aider à vous y préparer. Mais surtout, détachez-vous du regard des autres. Parce que ce qui compte, c'est vous. C'est pour vous que vous le faites. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas, ben c'est pas grave, ça leur appartient, c'est pas à vous. Et puis s'il y en a d'autres qui comprennent et qui vous soutiennent, c'est que du plus au niveau positif. C'est la cerise sur le gâteau. Mais ce qui compte avant tout, c'est vous, vos besoins, vos envies. Donc vraiment, si vous faites partie de la catégorie qui sont très attachés au regard des autres, on vous dit libérez-vous. Sur cette carte, on a le numéro 33, c'est le nombre de Jésus. Donc Jésus, il est là, il veille sur vous afin que vous arriviez à vous libérer de schémas ou de croyances limitantes. Pour d'autres, on vous dit que à force de ne pas vous écouter et de repousser cet instant, là c'est plus possible. Il y a marqué il faut réagir. Donc là, il est temps de passer à l'action, sinon vous allez vous retrouver vraiment psychologiquement avec des difficultés. Ça sera tellement je vais pas y arriver. Insurmontable pour vous de continuer à y aller que vous pouvez arriver dans un état un petit peu de dépression. Donc ce serait dommage d'en arriver là. On vous le dit, allez-y, sautez le pas. Réagissez, il est encore temps. Ne laissez pas votre mental vous freiner. Parce que le cœur, il vous donne envie de passer à l'action. Le mental, c'est celui qui vous retient et qui vous empêche, qui vous dit « Non, mais tu vas pas y arriver, c'est pas la peine. Non, mais tu te rends pas compte, tu peux pas faire ça. » Donc, n'écoutez pas votre mental et écoutez votre cœur. Et ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est qu'on vous a envoyé des signes. Vous recevez des signes. Donc soyez attentifs. On me dit aussi bien par les rêves qu'en étant éveillé. Donc on me dit ça fait un certain temps qu'on vous envoie des signes. Pour certains, vous les avez vus.
Pour d'autres, vous n'en avez pas vu beaucoup. Donc soyez attentifs. Sur cette carte, on a le 26, ce qui nous donne le 9. Donc on arrive, vous voyez, sur une fin de cycle. Il est temps de changer. Il est temps, c'est l'heure. C'est l'heure et l'univers vous montre qu'il est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Donc faites confiance à l'univers. Et d'ailleurs, si vous lui faites confiance, on vous parle de transformation, de renouveau, ouais, moi ça me fait penser à la légèreté, là, de prendre son envol aussi, d'aller vers sa destinée, de croire en la magie de la vie. Donc en langage des oiseaux, ça nous donne la magie, n'est-ce pas? Donc suivez votre âme. Elle sait ce qui vous est destiné, elle sait ce qui est bon pour vous. Et pour terminer, j'ai eu le succès. Tous les espoirs sont permis et bénédictions. Donc on vous le dit, si vous suivez votre cœur, ce sera un succès garanti. On est sur le nombre 37, ce qui nous donne 10, ce qui nous donne nouveau départ. Donc vous voyez, aussi bien les messages des cartes que leur nombre confirment que c'est une fin de cycle, un nouveau départ et qu'on est accompagné par le divin. Donc je trouve ce tirage quand même très encourageant et positif. Ensuite, avec l'oracle luminaire, j'avais demandé un conseil. Et est-ce qu'on a eu les papillons? Ils sont revenus. La danse des papillons. Donc on vous dit bien que là c'est la fin d'un cycle, qu'il est temps de changer pour une transformation et une renaissance. Et tout en douceur, vous voyez, avec tous ces tons roses, ça me fait penser à la douceur. Le nombre c'est le 13, ça nous donne le 4, donc réalisation dans la matière. C'est vraiment possible, ça va se concrétiser, ça sera du solide. Donc allez-y confiant. Allez-y léger, le cœur ouvert. Et la deuxième carte, j'ai eu à fleur de vœux. Donc je pense qu'elle parle d'elle-même. Là, le divin vous dit, on a entendu tes souhaits, on a entendu tes besoins et on est là pour les réaliser. Et le nombre, c'est 40, ce qui nous donne encore 4. Donc c'est quand même, du coup ça nous fait 44. Si on prend les deux cartes, ça nous fait 44. Puisqu'on a 4 là et 4 là, ça fait 44. C'est un nombre maître. Donc c'est intéressant. Vraiment, on vous montre le soutien qu'on vous donne dans cette situation. Donc je vais compléter avec une petite pierre. Donc j'ai eu la pierre de lune. Donc la pierre de lune, elle empêche les hésitations. Je trouve que c'est pas mal dans la situation actuelle. Elle aide à trancher pour prendre une décision. Elle harmonise les émotions. Elle permet aussi de s'ouvrir aux autres, de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. Donc, tout à fait approprié au tirage qu'on vient d'avoir. Allez, j'en prends une petite deuxième. Donc la deuxième, j'ai eu la fluorite mauve. Donc cette pierre, elle aide à structurer les pensées, à réfléchir posément et à prendre les décisions nécessaires. Elle rétablit aussi la confiance en soi et en l'avenir. Et elle apporte sérénité et apaisement. Et elle a la particularité aussi de détoxifier les trop-pleins émotionnels. Donc vraiment, ces deux pierres-là, elles sont adaptées au tirage qu'on vient d'avoir. Donc si vous êtes sensible aux cristaux, vraiment n'hésitez pas. Ou peut-être qu'il y aura d'autres pierres qui vous seront proposées. Voyez ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, on le fait toujours en conscience, on se connecte à la pierre et on voit ensemble ce qu'on peut faire. La pierre de lune, moi, c'est ce que je porte aujourd'hui, vous voyez.
Et pour finir, j'ai pioché un petit mot ou une petite phrase positive et aujourd'hui j'ai eu merci. Donc c'est marrant parce que gratitude, on l'avait eu aussi dans les cartes. Donc merci l'univers d'entendre mes souhaits. Merci l'univers d'être à mes côtés. Merci à mon âme de me guider. Voilà, des merci, il y en a plein. À vous d'exprimer les vôtres avec le cœur, j'ai envie de dire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.